Dans cette séance, nous allons parler du libre-échange. Dans la séance précédente, on a déjà abordé la notion de protectionnisme. Nous avons vu que le protectionnisme, c'est une politique économique, c'est un système qui vise pour être capable de protéger l'économie nationale, ou encore on est capable de dire les entreprises nationales contre la concurrence internationale. Donc, nous avons vu que le protectionnisme est capable de prendre plusieurs formes. Il y a le protectionnisme tarifaire et le protectionnisme non tarifaire. Protectionnisme tarifaire, pour ça qui a rapport avec tarifs douaniers, subventions. Non tarifaire, pour ça qui a rapport avec droits de douane. Pour ça qui a rapport avec quota à l'importation, embargo, etc., etc. Dans cette séance, nous allons parler du libre-échange. Le libre-échange, par définition, c'est le principe visant à favoriser le développement du commerce international en éliminant les barrières douanières, tarifaires et non tarifaires. Rapidement, nous allons comprendre. Parler du libre-échange, c'est parler de l'inverse du protectionnisme. Protectionnisme, il favorise l'imposition ensemble barrières parce que l'État voulait protéger l'économie nationale là, et le libre-échange, il est visé pour l'éliminer. Comment ça fait à travers ce système-là? Cela se fait à deux niveaux. D'abord, abolition graduellement les barrières tarifaires sous l'égide des organismes comme le GATT, puis l'OMC. Au niveau régional, par l'association plus ou moins étroite, en passant par l'union douanière et le marché commun. Là, dans le niveau ça, nous sommes capables de voir des accords libre-échange. Par exemple, là-dedans, nous sommes capables de joindre ALENA, accord libre-échange nord-américain. Nous sommes capables de joindre marché commun de la Caraïbe, CARICOM, etc., etc. Donc, ça, c'est un niveau de libre-échange. Alors, dans combien de niveaux de libre-échange nous sommes capables de faire? En plus, quand on parle du GATT, le GATT, c'est General Agreement Tariff and Trade, ou en français, accord général sur les tarifs et le commerce. Les dégâts causés par l'économie mondiale dans le protectionnisme des années 1930 et le conflit entre 1939 à 1945 ont mis en évidence l'importance de favoriser un développement sain et équitable des échanges commerciaux à travers le monde. Donc là, rapidement, nous énoncer raison qui fait que grands pays imposé ou encore venir avec la question de libre-échange. Qui ça ouais, venir avec comme prétexte, venir avec dégâts économie mondiale là subis par rapport avec protectionnisme vers les années 30. Donc les années 30, c'est capable de faire un rappel. Nous connaissons, c'est ce qu'on appelle la crise des surproductions qui était frappée généralement les États-Unis, côté qui était débouché sur un chômage, un gaspillage des ressources. Alors ça c'est un élément peut-être mon capable de dire c'est protectionniste qui cause parce que pas de gain de marché libre pour produire circuler rentrer sortir j'en voulez. Maintenant avec ensemble éléments ça yo réaliser que donc faut gagner un développement sain et équitable au niveau des échanges à travers le monde. Là, il va venir avec le GATT en 1947.
signé par 23 pays le 30 octobre 1947 pour harmoniser les politiques douanières, des parties signataires entrent en vigueur en janvier 1948. Donc, ça nous comprendra rapidement. Le GATT, d'abord signé par 23 pays le 30 octobre 1947 et qui pourra entrer en vigueur en janvier 1948. Le GATT évoluera par la suite, étape par étape, pour donner place à l'OMC. C'est précisément, c'est vers les années 1995. D'abord, voyons ensemble les fondements du GATT. Au moment de la création du GATT, les pays signataires voulaient que le développement du commerce international est profitable à tous et se fait de manière multilatérale. Il était nécessaire d'éliminer la discrimination et de traiter tous ses partenaires sur un pied d'égalité. Il vise à favoriser le commerce international en éliminant les barrières protectionnistes grâce à des négociations multilatérales. Enfin, il fallait jouer carte sur table et plus utiliser des barrières cachées. Donc, vous voyez que l'important pour nous gagner une institution qui peut permettre que produit circuler, mais il faut que ça fait de manière multilatérale. Alors, en commerce international, lorsqu'on parle de l'accord multilatéral, c'est accord qui gagne entre plusieurs pays ou bien qui fait à travers une organisation. Donc, les GATT comme organisation internationale qui a régler les questions commerce. Et donc, dans ce cas-là, on est capable de parler d'un accord multilatéral. Parallèlement avec un accord qui est capable bilatéral qui est fait entre seulement deux pays. Par rapport avec ensemble des principes, ça, ensemble des fondements, ça, ensemble acteurs qui dans le commerce international, qui étaient partisans du protectionnisme, ils ont plus utilisé des barrières cachées. En résumé, les fondements du GATT se basent sur trois principes. Un traitement non discriminatoire, l'élimination des quotas et des autres barrières non tarifaires, réduction des tarifs par des négociations multilatérales. Négociations multilatérales, négociations qui se fait entre plusieurs pays ou à travers une organisation internationale. Du GATT à l'OMC. Alors, rappelez-nous que l'OMC pourra entrer en vigueur à la place du GATT, c'est en 1995, donc le 1er janvier. La montée des nouveaux pays industrialisés d'Asie et les difficultés spectaculaires de certaines industries clés des États-Unis donnent de la vigueur au groupe du protectionnisme. Donc, par rapport avec l'élan pays industrialisés, dont les États-Unis ou encore les pays d'Asie, l'Europe, alors le Japon, pays ça apprend monter, pays ça apprend par rapport avec une vague industrie ou la caillou, c'est comme si on était capable de dire, donc les États-Unis, ils viennent que GATT là gagne trop pression limitée. Alors viennent que échange n'a pas vraiment fait équitable à travers le GATT. De nombreuses barrières tarifaires ou non tarifaires devenaient gênantes. Des négociations laborieuses débouchent sur la création de l'OMC le 1er janvier 1995, investi d'un rôle passablement élargi que le GATT. Donc, ils ont remplacé GATT par l'OMC par rapport avec l'ensemble des prérogatives au bail OMC qui est beaucoup plus élargi. Nous sommes capables de dire que OMC vient plus marge de manœuvre pour agir, comparativement avec GATT. Mais maintenant,
Quelles sont les principales fonctions de l'OMC, Organisation mondiale du commerce? La mise en place et la gestion des accords commerciaux signés par ses membres qui signent l'accord, l'encadrement des discussions en vue de négocier de nouvelles ententes, l'arbitrage des conflits commerciaux entre les membres et la surveillance des politiques commerciales nationales. Alors, ça c'est ensemble fonction l'OMC gagne pour venir remplir à la place du GATT. L'OMC et les règlements des différends. Donc, ensemble, ça ensemble fonction OMC, ça, OMC gagne pour venir gérer dans la place GATT là, vient demander pour OMC gagner des instances à l'intérieur qui sont capables de gérer conflit ça si on t'a présenté. L'élimination des tarifs douaniers et les quotas à l'importation ne posent pas de problème. Il est facile pour l'OMC de surveiller l'application des accords signés entre les membres, tandis que le protectionnisme prend la forme des subventions gouvernementales dans le but de protéger les producteurs et les consommateurs. Donc ça veut dire que là, que ça nous veut comprendre, nous voyons que ensemble pays veulent utiliser des barrières cachées ou bientôt un ensemble de principes alors qu'on n'est jamais capable de dire qu'il faut aller. Donc, ils viennent avec question protectionniste là encore, mais c'est sous une autre forme. C'est une forme de subvention par le gouvernement, une façon pour protéger les entreprises locales. Pour ce faire, l'OMC a défini un ensemble de règles claires qui concernent les subventions gouvernementales au sein d'un organe spécial dénommé Organe de règlement des différends, ORD. Donc, par rapport avec ensemble constat ça OMC fait, les créer un organe spécial à l'intérieur pour gérer question subvention gouvernementale qui gagne pour objectif protéger producteurs et consommateurs dans question libre-échange. L'ORD a pour objectif d'une part de prévenir les conflits commerciaux, d'autre part de les résoudre lorsqu'ils s'en présentent. Cependant, les subventions qui n'ont pas pour objectif de nuire les importations ou de favoriser les exportations sont permis au niveau de l'OMC. Donc, OMC a révisé ensemble subventions gouvernement a baillé pour capable contrôler question. Qui ça l'OMC fait? L'OMC dit li bail possibilité pour gouvernement capable financer entreprises locales pour capable protéger consommateurs, mais faut subvention ça pas gagner pour nuit importation pays cap alors marchandises cap entrer dans pays a ni faut que les gagner faut que les pas gagner dans objectif les tout OK pour les encourager exportation en dans pays ça tout. Donc à travers ORD OMC bail possibilité avec un ensemble de pays pour capable subventionner entreprises locales mais dans une mesure qui doit faire ça. Étape des règlements des différends par l'ORD. Qui est étape yoye? Étape 1, première étape, c'est les consultations. C'est une étape où les parties examinent le problème entre elles. Ça, c'est consultation, yo garder problème, si problème qui posé entre parties. Alors, lorsque nous disons entre parties, c'est lorsqu'il y a un conflit entre pays qui dans commerce international, c'est un problème entre eux-mêmes. Les ça, étape, alors, organe de règlement différent pour faire appel avec. Alors, pays qui dans conflit a fait appel, yon a fait appel avec ORD qui va garder comment capable gérer différents ça.
Deuxième étape dans le règlement, c'est l'examen par le groupe spécial. Ça, c'est l'autre étape. Après, au fin d'examiner un problème entre pays, si aucun n'est trouvé dans les 60 jours, l'ORD crée un groupe spécial à la demande des plaignants qui est chargé d'experts indépendants pour rendre son verdict dans les 6 mois qui suivent. Si par exemple, tant qui joue entre pays qui a un problème, par exemple, nous sommes capables de considérer Haïti avec République dominicaine qui n'a échange. Si tu as un problème qui passe entre deux pays, il y a bien pour porter plainte au niveau un OMC. Et OMC, pour le bail organe spécial de règlement différent qui c'est ORD, possibilité pour les trancher entre pays. Et puis ORD a bien toute étape ça. Si étape examiner partie au problème partie pas traité là, il n'y a pas une entente à l'amiable, dans sur les 60 jours, après, si vous fait 60 jours pas gagner tomber, l'ORD pour créer un groupe spécial à la demande des plaignants. Groupe ça pour gagner pour le charger avec un ensemble expert là-dedans, indépendant, qui pour rendre un verdict dans les 6 mois qui venir pour dire qui est dans deux pays ça qui gagne raison ou bien qui est qui gagne tort. Troisième étape dans le règlement, c'est les parties peuvent faire appel devant le groupe spécial de l'organe appelé OMC s'ils ne sont pas satisfaits du verdict prononcé par l'expert indépendant. Ces procédures d'appel ne peuvent pas passer 2 à 3 mois. Maintenant, si le groupe ORD créé comme c'est qui prend décision entre pays, ça aussi bien on a qui n'est pas satisfait, les gagnants pour faire appel à travers l'OMC. OK? S'il n'est pas satisfait des décisions qu'il prend. Mais, It's 12 o'clock. mais il est capable de faire entrer dans un intervalle qui entre 2 à 3 mois. Quatrième étape, c'est adoption et la mise en œuvre du rapport. L'ORD adopte le rapport du groupe spécial ou de l'organe d'appel dans un délai de 30 à 60 jours. La partie mise en cause doit informer l'ORD que la façon elle entend mettre en œuvre les recommandations du rapport. Ça, c'est après décision faite là-dedans. Exception permis par l'OMC. Maintenant, l'OMC a une équipe exception du fait dans le principe. Par exemple, le droit compensatoire. Qui ça veut dire lui-même? Il a pour effet de contrecarrer une mesure protectionniste dont est victime un pays. Droit compensatoire, c'est un droit que un pays qui est victime dans la question protectionniste là gagne, OK, pour contrecarrer mesures protectionnistes. Alors, on doit un pays gagner. Par exemple, yon malgré nous dans libre-échange, si un pays capable d'appliquer protectionniste ensemble avec vous, sous là, ou gagne droit pour capable contrecarrer lui-même. Deuxième exception, c'est clause de sauvegarde. Là, elle permet à un pays de prendre des mesures d'urgence pour protéger temporairement une industrie. Si vous avez une catastrophe naturelle, par exemple, si vous avez un contexte très particulier, par exemple, côté que vous avez une catastrophe naturelle ou bien vous avez quelqu'un qui fait que l'entreprise trouve en difficulté, ok, les ça exception ça relève clause de sauvegarde. Côté les bail possibilité à un pays pour les prendre des mesures d'urgence. Si on situation d'urgence, on est capable de prendre des mesures pour capable protéger l'industrie ou bien la caille. L'autre exception encore, c'est le dumping social. C'est une pratique qui consiste à vendre un produit à un prix inférieur au coût de production dans le but d'éliminer la concurrence. Ça, c'est une exception côté que un produit
capable de bay possibilité à un produit pour le vendre à un bas prix par rapport avec concurrence. Si je suis capable de un exemple très simple, un produit qui est fabriqué en Haïti, par exemple, on prend Rhum Babancourt. Donc, toute pratique qui vise à le vendre Rhum Babancourt en République dominicaine à un prix qui est inférieur par rapport avec le prix de la vente locale là, c'est ça nous relève de dumping social. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, il est important de voir les accords de libre-échange. Donc, nous accord libre-échange, c'est accord qui détermine qui prend entre ensemble des pays qui ont une série de zones de libre-échange. Parmi les accords, nous avons une zone de libre-échange. Elle permet aux pays d'abolir les tarifs et les autres barrières qui entravent les échanges mutuels, mais chacun d'eux conserve ses propres tarifs avec le reste du monde. Là, nous disons zone de libre-échange, c'est que ça, c'est un ensemble de pays qui ont la possibilité pour entendre entre eux, pour définir propres tarifs douaniers entre eux-mêmes. Et puis, ils ont conservé l'autre tarif pour le reste du monde qui a échangé ensemble avec eux. Par exemple, si nous considérons un accord de libre-échange nord-américain, par exemple, États-Unis, le Mexique et le Canada ont un propre tarif lorsqu'ils ont échangé entre eux. Mais si vous entre République dominicaine là-dedans, le Venezuela là-dedans, qui c'est un pays qui n'est pas dans la zone libre-échange, donc le pays ça va bien l'autre tarif. Donc, produit qui vend aux États-Unis avec Canada la vend à un prix. Produit qui aux États-Unis qui entre Haïti par exemple la vend à un autre prix parce que Haïti pas dans zone de libre-échange, pas dans accord de libre-échange avec États-Unis. Même genre, un produit capable de vendre entre pays qui dans carré comme avec un prix, mais les vend à un autre prix, à un autre pays qui pas dans carré comme. Association européenne de libre-échange AELE regroupe 7 pays hors de l'Europe et 6 pays fondés en 1960. Communauté économique européenne, CE, c'est un accord de libre-échange tout. Okay. Et nous avons Union européenne, c'est un autre accord de libre-échange. Alors, ça, c'est des zones de libre-échange, zones de libre-échange plutôt. Maintenant, il y a l'union douanière. L'union douanière est une zone de libre-échange avec les tarifs uniformes pour l'extérieur. Le marché commun, une union douanière permet la libre circulation du travail et du capital. Alors, lorsque ça nous le marché commun, c'est une sorte d'union douanière, mais qui baille libre circulation travail et capital. Par exemple, marché commun de la Caraïbe, par exemple. Donc, il y a des accords capables de joindre, il y a une possibilité à un travailleur avec une série de monde qui vend, ok, pour l'acheter dans le pays sans passeport, ok. Par exemple, dans le CARICOM, il y a une initiative qui te prend pour faire ensemble des pays, pour faire partie des CARICOM, pour capable voyager dans le pays sans problème, pour capable l'acheter sans problème, ok. Après, nous avons l'union économique. Alors, elle est un marché commun dont les politiques sont harmonisées. Donc, vous mettez harmonisation entre eux. Donc, voilà, en gros, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci, à la prochaine.